Madame la Présidente, mes chers collègues, dans votre pacte régional pour l'embauche, autant plusieurs orientations nous semblent positives, comme par exemple les aides aux stagiaires ou encore les mesures en faveur des personnes éloignées de l'emploi, les solutions d'hébergement aux salariés saisonniers, les aides à la garde d'enfants, l'aide aux entreprises accueillant un stagiaire ou encore le dispositif Passerelle Industrie. Autant nous sommes beaucoup plus réservés, Madame la Présidente, sur ce que vous appelez le revenu écologique jeune. Vous l'avez annoncé comme étant la solution à la réduction des inégalités pour les étudiants, mais elle risque au contraire de créer plusieurs catégories sociales d'étudiants ou d'apprentis, avec d'un côté ceux qui bénéficieront d'une allocation parce qu'ils auraient choisi une filière de métier que vous avez déclarée vert, et ceux qui continueront à subir la précarité car contraints à devoir chercher des petits boulots pour payer leurs études et leur logement. Avouez que cette mesure est dans le fond très inégalitaire. Car au-delà des filières que vous avez autoproclamées comme vertes, et là aussi, votre définition paraît assez floue, de nombreuses filières sont sous tension en Occitanie comme dans le reste de l'Hexagone. Je pense notamment à la restauration, à la métallurgie, à l'informatique, à la maintenance automobile, à l'aide à la personne, ou encore au BTP. Alors, qui aura le droit à être estampillé vert et qui n'aura pas droit, Madame la Présidente? Loin de ces orientations idéologiques, l'urgence pour les entreprises de ces mêmes filières professionnelles et pour nos jeunes qui subissent le chômage aujourd'hui, c'est de pourvoir des postes qui restent sans candidat, mais aussi de développer et de soutenir les formations qui répondent à leurs attentes. L'urgence pour les jeunes de notre région, Madame la Présidente, c'est de pouvoir décrocher un stage ou une alternance, qui sont d'ailleurs de plus en plus difficiles à trouver à tous les niveaux d'études, et de voir sa formation être en corrélation avec les attentes des employeurs. Et très sincèrement, les plateformes mises en place par la région semblent pour l'instant insuffisantes pour répondre à ces attentes. L'urgence pour nos territoires, Madame la Présidente, notamment les territoires ruraux, c'est de garder nos jeunes et de ne pas les voir s'expatrier dans les grandes métropoles ou hors de l'Hexagone. Pour cela, il nous faut des mesures fortes pour notre jeunesse. Revaloriser les filières artisanales et dites manuelles, avec une réelle stratégie qui, sous l'impulsion de la région, mettrait en corrélation les compétences, les besoins et les attentes des étudiants, des organismes de formation et des filières professionnelles sous tension. Accompagner un jeune dans ses études supérieures, ce n'est pas à la portée également de toutes les familles. Les catégories populaires, bien sûr, mais aussi les classes moyennes, qui n'ont bien souvent pas les moyens de payer un loyer et auraient besoin de notre accompagnement. Nous aurions donc souhaité qu'un plan ambitieux et solide de soutien, ainsi que d'aide au logement des étudiants ou apprentis nous soit proposé. Vous l'aurez compris, Madame la Présidente, nous souhaitons que les aides soient réorientées à destination des étudiants qui choisissent des filières sous tension. Alors que la reprise économique est là, après 2 années de crise sanitaire, il nous semble également impératif que des assises pour l'emploi en Occitanie voient le jour afin de mettre autour de la table et en adéquation la stratégie initiée par le Conseil régional, les besoins des entreprises, les attentes de nos jeunes, et ce afin d'éclairer l'horizon et d'assurer l'égalité des chances entre tous. Je vous remercie.